Comme chaque année, le championnat de France d'enduro des régions sonne le glas de la rentrée des classes pour l'enduro français. Le Cru 2024 nous emmène en Ardèche, dans un petit village qui connaît bien la discipline pour en avoir organisé bien des épreuves, dont un mondial, c'était en 1991. Depuis, Saint-Marcel d'Ardèche a toujours œuvré dans les courses de ligue et même en Coupe de France, puisque c'est ici qu'elle s'était déroulée en 2012 et 2016. Après quelques saisons en retrait du calendrier national, c'est un retour rondement mené par le motoclub de Nicolas Bouchon qui a fait le plein d'engagés. Ils sont 440 au départ. On a la chance, nous, à Saint-Marcel, quand même, d'être bien soutenus par nos élus, à la fois de la communauté de communes et de Saint-Marcel. Donc franchement, voilà, tout s'est bien passé, quoi. Voilà. Je pense que l'enduro est inscrit dans l'ADN du village et franchement, voilà, même tous les villageois nous soutiennent. Donc voilà, c'est un plaisir d'organiser à Saint-Marcel, quoi. Le tour total fait 74 km. Il est composé donc de 2 boucles en 8 autour du village, avec un CH unique du coup. Et 3 spéciales, dont une sur la boucle 1 et 2 spéciales sur la boucle 2. Voilà. Dont une ligne, la spéciale 3 est une ligne en fait. Voilà. On a été complet plus d'un mois à l'avance, donc voilà, on est ravis de ça. On a même augmenté le nombre d'engagés à 440 pour pouvoir accueillir un maximum d'équipes. Donc ouais, on est ravis et voilà, ça encourage tout le monde à présenter une belle épreuve. Cette course est un rendez-vous très particulier et important aux yeux de la Fédération française de moto. Le président a fait le déplacement en Ardèche. En effet, c'est une course particulière, ces épreuves par équipe. C'est l'occasion, on le voit nous, lorsqu'on est équipe de France et sur des épreuves internationales, eh bien, on essaie de faire en sorte de mettre en place la même logique, le même esprit ici au niveau des championnats de France par équipe, que ce soit en enduro, en motocross ou en trial, ou dans d'autres disciplines. Donc c'est un esprit d'équipe fondamental dans un sport individuel. Donc les ligues, les comités départementaux, les clubs créent cette ambiance, partagent, fédèrent. Et c'est l'animation d'une discipline à travers ce type de manifestation. Et donc c'est évidemment très important pour nous, fédération, que ces épreuves par équipe fonctionnent et qu'il y ait beaucoup d'engagés, ce qui est le cas cette année ici à Saint-Marcel. Premier départ dans l'ordre des numéros avec les ligues trophées qui ouvrent le bal à 8 h du matin sur la place du village. Le soleil et les températures très clémentes sont les bienvenus pour attaquer la boucle de 80 km qui s'annonce usante. Et on va commencer par la catégorie des clubs les plus représentés et des pilotes qui ont tout donné jusqu'à la dernière spéciale pour se faire une place sur le podium, puisque ce sont les locaux du motoclub Saint-Marcelois, Jérémy Maurice et Kevin Marie et Vincent Bouchon qui terminent à la 3e place de cette catégorie très bataillée. Juste devant eux, on retrouve le trio du Moto Verte Haute-Lozère avec Maxime Mortevieille, Kylian Lunier et Mel Mazaudier. Avec un total de chrono cumulé d'1h50 et 32 secondes, il laisse filer la victoire pour 1 minute 10 face aux autres Lozériens du MCL qui avaient aligné Luc Malige, Evan Raffard et Hugo Blanjour. C'est la 2e année que le motoclub lozérien s'impose en catégorie club qui comptait ce dimanche 63 équipes. Du côté des teams, ce sont les sudistes de Grasse représentant le magasin RC Motorsport qui sont 3e avec une équipe composée d'Arthur Gerland, Benjamin Coisy et le patron de la concession Rudy Coton. Une minute plus rapide au cumul des 3 pilotes sur 18 spéciales parcourues par le team Auvergne-Rhône-Alpes qui termine à la 2e position avec Antoine Faverial, Elliot Chevalier et Corentin Poutigna. Enfin, la victoire est signée à la Provence avec une équipe composée d'Anthony Nalesso, Yannick Tissot et le revenant Valentin Richaud. Sur un parcours cassant et plein de cailloux, ils ont su tenir la dragée haute aux Auvergnats.
Dans la catégorie comités départementaux, hiérarchie respectée avec les Jurassiens sur la 3e marche du podium. Dans cette équipe habituée de la Coupe de France, on avait Théo Faré, Johan Paget et Quentin Piard. Et ils bouclent leur journée en 1h59 minutes. Les jeunes de la Haute-Loire ont été 2 minutes plus rapides au cumul des 2 tours, emmenés par Jérémy Petit, Sylvain Matran et Nathan Corny. La Haute-Loire est donc 2e. Comme en club, c'est une autre victoire lozérienne sur cette Coupe de France en catégorie comités départementaux. L'équipe composée de Cyril Moissé, Kylian Brémond et Nicolas Mizoul n'a laissé aucune chance à la concurrence en remportant la coupe avec près de 2 minutes 30 d'avance à l'issue de la journée. On commence les ligues avec les jeunes pousses, les juniors qui défendaient les couleurs de leur région. Et ce sont les Provençaux qui sont sur la 3e marche du podium avec Tony Sanchez, Mathias Dolcy et Charles Côté. Une équipe solide qui a permis à la Provence de marquer de gros points et se positionner pour la bagarre à la Supercoupe face aux Auvergnats. La Ligue Occitanie, emmenée par Diego Ossion, Armand Rouquette et Quentin Claire-Tournier, s'est bien défendu. Mais il en a manqué encore un petit peu pour aller chercher la victoire. Les Occitans s'inclinent et terminent à 1 minute 30 de la coupe, remportée par les redoutables Auvergnats qui veulent véritablement régner en maître sur la discipline. Avec des jeunes pilotes de pointe, Thibaut Giraudon en tête, récent champion du monde par équipe junior aux derniers ISDE, accompagné de Maxime Closier et d'Orient Simon. Il était difficile de les déstabiliser. Et ils avaient à cœur de sauver l'honneur de l'Auvergne, car pour leurs aînés, la course au titre a tourné court. L'Auvergne est la grande absente du podium des ligues en catégorie trophée. L'Auvergne qui abandonne la course au titre sur blessure d'Enzo Marshall alors qu'il menait sur le premier tour. La Bretagne en profite pour se hisser sur la 3e marche du podium avec une équipe solide composée d'Élie Ledez, David Abgral et Louison Berthelot. Il y a toutefois une marche de 4 minutes qui les sépare du Pays de la Loire qui termine 2e. Avec Étienne Fontaine, Zach et Michael Pichon, le Pays de la Loire était venu chercher une belle performance. Et malgré l'abandon de l'Auvergne, ils sont tombés sur plus fort qu'eux et repartent avec la place de vice-champion. En effet, plus motivés que jamais, les Provençaux ont surpris tout le monde. Ils ont aligné un retraité, Benoît Fortunato, un très bon pilote qu'on ne voit plus trop sur les enduros français, Isaac de Voulx, et Romain Dagna, véritable espoir de l'enduro français. Eh bien, c'était le combo parfait pour aller chercher la victoire. Ensemble, ils s'imposent avec 2 minutes d'avance sur le Pays de la Loire. Ils étaient surtout motivés par la promesse de Christine Simon, leur présidente de ligue, qui s'était engagée à emmener ses pilotes aux ISDE s'ils remportaient la Supercoupe. Et donc, avec la 3e position en Ligue junior et la victoire en trophée, la Provence ravit la Grande Coupe à l'Auvergne et s'impose devant la Ligue Occitanie. La Bourgogne-Franche-Comté complète le podium tant convoité, qui récompense le cumul des points des 6 pilotes, trophées et juniors. On va essayer de le garder. Non, mais très fière d'eux, très contente.